c'est la nature. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours eu où que j'ai habité, j'ai toujours eu plein de plantes, j'ai toujours été entourée de plantes et d'arbres. Et donc pour moi c'était important de montrer aussi et de faire comprendre aux enfants par ce livre qu'il est important, parce que vous êtes petits, de protéger la nature, de planter des arbres pour qu'ils restent après vous et que les autres, les générations futures, puissent vivre dans des environnements qui contiennent de la végétation. Parce que sans arbres, sans plantes, eh bien on est mort. D'accord? On dépend tous les uns des autres. Donc ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous lire le premier chapitre de mon livre. Alors il se trouve que Chloé, elle habite, je pense à la rivière Gauche, je pense aux Élias. Et voilà. Chloé avait les larmes aux yeux. Elle avançait lentement, tête baissée, sous l'allée de Flamboyant. Le chemin pour rentrer à la maison lui semblait plus long et pénible aujourd'hui. Pourtant, elle venait de l'immeuble voisin, à quelques pas. Avec lourdeur, elle monta les 3 étages qui menaient à l'appartement qu'elle habitait avec sa famille. Chloé venait de dire au revoir à Aurore, sa meilleure amie, qui partait passer l'été en France, son pays d'origine. La jeune fille était triste, ses vacances s'annonçaient solitaires et ennuyeuses. Arrivée à sa porte, elle sonna. Elle entendait derrière les jeux bruyants de ses frères et sœurs. Nina, sa nounou adorée, lui ouvrit la porte. « Chloé, pourquoi tu pleures? C'est Aurore t'attend. Je t'ai dit qu'elle partait pour les vacances, elle voyage aujourd'hui. Oh, Yago, ma chérie. 2 mois, ce n'est pas long, ça va vite passer. Allez, entre, va jouer avec les petits. » Les paroles de Tata Nina n'avaient pas réconforté Chloé. Elle se dirigea dans sa chambre et se recroquevilla sur son lit. Sa vie lui semblait nulle. Non seulement sa copine était partie et allait lui manquer, mais en plus, elle n'allait rien faire de ces 2 mois. Ses vacances se passeraient dans un quartier désert, tous les enfants partiraient, à l'étranger, en colonie, à Assigny, chez les papiers et mamie. Elle, Chloé, devait se préparer à un tête-à-tête infernal avec Inès et Ambroise, ses frères et sœurs. Ses parents n'avaient rien fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que son papa va rentrer, il va lui demander pourquoi elle râle, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle n'est pas bien. Elle va dire, oh, c'est pas juste, c'est une râleuse un peu, c'est pas juste, les autres vont en vacances, moi j'y vais pas. Et son père va lui expliquer que